C'est vrai que au moment où l'Europe est consacrée par le prix Nobel pour la paix établie sur le continent, l'Europe est le maillon faible de l'économie mondiale. Paradoxe. Les pères de l'Europe avaient tenté d'emprunter la voie politique pour établir durablement la paix en Europe. Mais ils se sont vite heurtés au nationalisme. Et alors, écoutant Montesquieu, ils ont reconnu que le commerce adoucit les mœurs et choisi le chemin pragmatique du marché commun qui est devenu un marché unique. Et malheureusement, très vite, lorsqu'il y a autant de monnaies que de pays constituant ce marché unique, l'instabilité monétaire ruine la croissance et brise l'emploi. Si, en effet, le commerce, le marché unique a permis d'assurer la paix et de mettre fin aux confrontations militaires, malheureusement, on n'a pas mis fin aux égoïsmes nationaux. Et ce que nous devons désormais organiser, c'est le pilotage économique, financier. Ce qui est intervenu, c'est la mondialisation. Et la mondialisation a tout remis en cause. Si nous voulons faire le poids par rapport aux grands acteurs que sont les États-Unis d'Amérique ou la Chine, il est impératif que nous puissions avancer unis et que ce soit l'Europe qui nous permette d'assumer nos souverainetés. Nous serons souverains si nous partageons les souverainetés. Un premier pas a été accompli avec la monnaie unique, mais malheureusement, pendant 10 ans, l'euro a servi d'anesthésiant. On s'est permis des déficits qu'on n'aurait jamais osé précédemment sans l'euro. Et l'euro n'a pas été gouverné, donc il faut aujourd'hui une gouvernance effective de la zone euro, un ministre de l'économie et des finances et de la coordination budgétaire. Il faut une politique commerciale. Il y a quelques jours, vous avez vu ce début de volonté manifestée par la Commission à l'encontre des panneaux photovoltaïques chinois. Et au moment où la Commission manifeste une détermination, les gouvernements se séparent. Et on voit d'un côté les pays du Nord, anglo-saxons, plutôt ouverts au libéralisme et à l'arrivée des panneaux photovoltaïques, et de l'autre, les pays du Sud. Sommes-nous capables de nous rassembler pour avoir une vraie politique commerciale, comme le pratiquent les États-Unis d'Amérique? Seul un gouvernement économique nous le permettra. Nous avons besoin d'une politique commerciale, nous avons besoin d'une politique énergétique, nous avons besoin d'harmoniser nos fiscalités, d'harmoniser les environnementales, bien sûr, d'harmoniser également nos dispositions sociales et nos prélèvements obligatoires. C'est cela qui est en jeu. Il faut donc une intégration politique. Je pense qu'il y aura deux cercles. Le cercle de l'euro, qui devrait être le noyau de cristallisation du fédéralisme, et puis un second cercle avec les 27, demain 28, avec l'arrivée de la Croatie. L'UDI doit être le parti de l'intégration politique en Europe. Nous devons pouvoir articuler, prononcer ce mot de fédéralisme. Si nous voulons être souverains, nous devons assumer le partage de souveraineté. Le jour où on a créé l'euro, on a pris un billet d'aller sans retour vers ce fédéralisme. Eh bien, allons jusqu'au bout de notre démarche. Pour le reste, soyons à la hauteur de nos responsabilités européennes. Ce n'est pas l'Europe qui fera les réformes chez nous, ici en France, à notre place. Et je fais confiance à Hervé Morin pour nous dire tout à l'heure les grandes orientations qui nous permettront d'être entendus et exemplaires en Europe. Car si nous voulons peser, nous devons avoir une situation qui soit exemplaire. C'est pour cela que l'UDI doit s'engager avec une franche détermination et beaucoup d'enthousiasme. Nous voulons l'Europe de la croissance parce que c'est aussi l'Europe du plein emploi. Merci. Merci Jean.